Nous parlons du massacre de 28, c'était le procès du massacre du 28 septembre, Marcel à la barre. Oui, effectivement, ce procès des événements du 28 septembre qui avait été un peu plus, depuis un bon moment arrêté, depuis quelques semaines arrêté à cause de la grève des avocats, oui, des avocats mais aussi réclamaient des gardiens de la prison, des gardes pénitentiaires. Des gardes pénitentiaires. Donc ce procès a repris de plus belle hier avec pour insistance le retour à la barre de Marcel Guilavogui, qui avait fait preuve d'une négation systématique lors de ses premières comparutions. Sa première audition. Marcel, qui ne se rappelait de rien, a insisté à revenir à la barre pour, dit-il, dire sa part de vérité. Alors, quand on analyse un peu la sortie hier de Marcel, 2 points essentiels auront attiré mon attention. Premièrement, sur la prise de pouvoir de Dadis, mais aussi sur le rôle que Dadis aurait joué dans la commission des massacres du 28 septembre. Il a dit, je cite, « La clé du pouvoir de Dadis, c'est le capitaine Marcel Guilavogui, parce que sans moi, il n'allait pas accéder au pouvoir. » Une sortie qui contraste un peu avec celle de Toumba Diakité. Deuxièmement, par rapport aux événements en tant que tels, Marcel, il dit ceci, je cite, « Le président Dadis est au début, au milieu et à la fin de tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Assumez ce que vous avez planifié. » Donc pour lui, Dadis avait une garde parallèle qui aurait participé au massacre des événements du 28 septembre. Alors la question, quand on analyse un peu la position de l'opinion publique aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir est-ce que Marcel devait revenir à la barre, d'autant plus que c'était au tour des partis civils de défiler. Ouais. Je voudrais rappeler 2 dispositions du Code de procédure pénale. L'article 400 du Code de procédure pénale qui dispose, je cite, le président a la police de l'audience et la direction des débats. L'article 401. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. Je me limite là. Donc, il était du rôle du président, il est de son pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions qui lui paraissent opportunes, l'amenant à découvrir la vérité dans ce procès-là. Tant que ces décisions, effectivement, contribuent à la manifestation de la vérité, la grosse il a la question liberté. Que je me pose personnellement, laquelle des versions, même si Marcel dit que je reviens pour dire la vérité, entre sa première sortie et la deuxième sortie, qu'est-ce qui est vrai? C'est la bonne question que moi je me pose aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il dit que sa deuxième sortie serait celle-là qui encadre ici la vérité dans ce procès, mais il est difficile. Mais la première sortie, Marcel n'a rien dit. Il ne se rappelait de rien. Il a dit quelque chose. Il ne se souvenait de rien. C'est la Il a quand même rappelé quelques éléments en rapport avec les questions qui lui avaient été posées. Mais encore une fois, ce qui est important, qui dit la vérité dans ce procès? Moi, c'est la grosse question que je me pose aujourd'hui. À ce niveau, il faut rappeler que... Alors, un véritable bouleversement quand même. Ce n'est pas qu'on appelle ce que les gens croient, plutôt. Il s'agit, Marcel s'était déjà exprimé devant les phases, donc les différentes phases de l'enquête, notamment au niveau de l'enquête préliminaire, mais également aussi dans l'interrogatoire du fond. Il s'était exprimé, donc où des procès-verbaux également ont été dressés devant les magistrats d'instruction, devant les officiers d'enquête qui sont les OPJ. Donc j'ai parlé tantôt de l'enquête des enquêtes préliminaires. Donc il s'était exprimé là-bas. Ce qu'il a d'abord nié, n'est-ce pas, lors de sa comparution devant le tribunal criminel, il avait remis en cause certains PV. D'ailleurs, c'est la raison qu'il a plongé dans le nihilisme total en disant je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas, j'ai passé 13 années qu'on appelle en détention. Et donc, bref, un silence absolu, un silence cimetière. Et il revient encore faire un autre volte-face, cette fois-ci, en s'exprimant, donc en prenant la responsabilité de venir dire, n'est-ce pas, ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi. Et départ, donc ce qu'il a effectivement une manière dont on dit. Donc il aurait retrouvé la mémoire en 2 mois. Emmanuel, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ce qui veut se faire croire qu'il a retrouvé la mémoire. Emmanuel, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais s'il insiste qu'il a envie de parler, c'est qu'il a retrouvé la mémoire. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il faut rappeler que depuis les bruits couraient déjà. On va écouter Marcel voulait dire la vérité. C'était déjà en prison. Il avait dit qu'il voulait en parler. Il faut toujours, Odilon,
il faudra me laisser aller. Ils ne te laisseront pas. Allez-y. Donc aux auditeurs de comprendre ce que nous sommes en train de dire ici, parce que c'est très important. Emmanuel a rappelé ici donc pour dire que nous éclairons donc les auditeurs. Maintenant, je reviens sur hier le passage de Marcel. Je reviens sur le passage de Marcel donc pour dire qu'il s'agit d'une volte-face. Il vient se contredire. Mais il vous posait une question, n'est-ce pas, percutante et pertinente à ce qui est de savoir ici, du premier passage et du second passage de Marcel, qui aura retenu ou qui pourrait retenir l'attention, donc, n'est-ce pas, du tribunal. Et la réponse, c'est que le tribunal statue, n'est-ce pas, conformément à la loi et également aussi de son intime conviction. Oui. Donc c'est les magistrats qui sont là-bas. Ce ne sont pas des moindres. Ce sont des professionnels aguerris qui ont suivi une formation qui sont, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la capacité de discernement. Vous savez, qui sait, n'est-ce pas, déceler, qui sait sceller, n'est-ce pas, et déceler le véritable du mensonge. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il n'a fait que dire ce qu'il pense. Et d'ailleurs aussi, comme toute autre procédure, on a dit que sa vérité. Suivez, n'est-ce pas, on peut s'attendre également aussi à d'autres reboussements. Qui sait aussi si le capitaine accepterait encore de dire. Oui, mais Diané, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Oui, Alpha. Marcel procède à une mise en scène pure et dure. Bon, c'est pas Odilon, attendez. Odilon, on va se comprendre. Marcel ne fait que dire sa vérité. Écoutez-moi s'il vous plaît. Non, Marcel ne fait que dire sa vérité. Odilon, écoute. Non, tu ne diras rien. Tu ne diras rien. Diané, merci. Odilon, merci. Alpha, allons avec toi. En matière de justice, surtout pénale, on dit l'instruction finale, c'est devant la barre. S'il avait nié dans ses procès... Non, laissez-le finir en fait. Oui, mais laissez-le finir. C'est pour autant dire qu'il faut venir remettre en cause... Bien entendu, c'est possible. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Allons-y Alpha. C'est pas la première fois. Je vous rappelle, peut-être vous ne connaissez pas le temps-là, le procès des gangs, lorsque les Mathias... Lorsque Mathias... D'accord. Non, lui, il a eu le temps de vivre... Allons-y. Je donne un exemple pour rappeler d'abord, pour rafraîchir un peu la mémoire des uns et des autres, comment il s'appelle, Mathias Leno, lui aussi c'était comme ça. Au début il parlait pas, mais il a finalement compris où il faut parler. Et vous savez, il a été célèbre pendant ce procès des procès des gangs. Maintenant, je revenais pour dire que l'instruction finale, c'est devant la barre. Marcel a été venu, mais on se rappelle, tout le monde se rappelle de Marcel, je n'en sais rien, je n'étais pas là-bas, ma langue était coupée. Et maintenant, on a compris que sa langue a été bien cicatrisée, il a envie de parler. C'est pourquoi hier, il y a eu un débat avant qu'on lui donne la parole. Toutes les parties se sont exprimées, le parquet, la partie civile, la défense, ainsi de suite. Le président du tribunal a décidé de donner à Marcel la parole. Marcel, ce qu'il est en train de dire, ça va éclairer les gens. S'il mentait, tant mieux. S'il dit la vérité, tant mieux. Voilà, mais il y a une information qui reste claire. Odilon n'a pas fini. Marcel a dit une chose, que c'est lui qui est la clé pour l'accession au pouvoir de Dadis. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Odilon a dit il y a contraste, il y a opposition avec Toumba. Et Toumba qui disait que c'était grâce à lui qui... Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais finir. Marcel a dit quoi? Je suis la clé et Toumba est la porte. Ce qui veut dire pour ouvrir la porte, il faut une clé. Et pour accéder à la maison ou bien au bâtiment, il faut ouvrir la porte. Ce qui veut dire ça se combine, ça se complète. C'est la même chose. Et hier, on a toujours entendu Marcel dire qu'il n'a jamais été au stade, qu'il était alité, qu'il était malade. Mais hier, il a dit qu'il a été au stade. Donc c'est un élément de preuve, c'est un élément important qui va asseoir la conviction d'information, qui va asseoir la conviction du tribunal. Maintenant, c'est au tribunal de comparer.
est-ce que Marcel, c'est la première version qui est vraie ou bien c'est la deuxième version? Mais vous savez... Sans oublier les PV. Pardon? Non, l'instruction finale, c'est devant la barre. On va l'écouter, s'il vous plaît. On va l'écouter. Allons-y, Alpha, allons-y. L'instruction finale, on peut laisser les PV des côtés. L'instruction finale, c'est devant la barre. Voilà. Parce que on peut dire, l'accusé peut dire, on m'a torturé, c'était sous pression, c'était à l'absence de mon avocat, mais là... Et d'ailleurs, vous avez compris que la plupart du contenu des PV ont été niés quand même par beaucoup certains. Des accusés. Pas beaucoup, Toumba, même Dadis à un certain niveau et d'autres accusés, le médecin et tout. Oui, Emmanuel, on va continuer avec en cause la PV. Moi déjà, bien sûr. Pourquoi l'instruction finale, c'est devant la barre. Ça remet en cause. Moi, je vais revenir sur le procès en lui-même. Déjà, il faut rappeler que ce n'est pas une surprise ce qui s'est passé. Ça se disait déjà dans les couloirs que Marcel avait envie de parler depuis la maison centrale. Il avait les bruits, ça murmurait déjà que Marcel veut parler. Il n'y a plus d'entente avec Dadis. Première des choses. Deuxième des choses. Le deal il paraîtrait qu'il y a un deal entre eux qui n'aurait pas marché. Oui, lui-même il a dit à la barre que Dadis l'a trahi. Il a trahi par rapport à quoi? Grosse question. On ne sait pas encore. Il avait dit cela à la barre. Deuxième aspect. Déjà avant le procès même, les avocats de Marcel démissionnent parce qu'ils savaient que Marcel avait décidé de parler. Ça en dit long. Ça dit, tout le monde le savait déjà. Dès qu'ils ont démissionné le matin, on savait que Marcel voulait parler. Et son avocat a précisé qu'il ne peut pas défendre quelque chose pendant plusieurs mois. Il y avait une plainte. Et pendant la dernière minute qu'on lui dise que non, défendre autre chose, il y a un changement d'angle. Quand même, Mocus peut nous afficher les deux lettres de démission de déport des deux avocats. Voilà, les avocats déjà, sur cette version, ils savaient déjà que Marcel avait décidé de franchir un pas dans ce procès et qu'il avait décidé de parler. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, Marcel a beaucoup parlé, c'est bien vrai. Vous avez par exemple cette première démission de maître David Biavogui qui écrit effectivement au sujet de M. Marcel Guilavogui. C'est avec honneur et dignité que j'ai consacré 9 mois de débats parfois intenses et agités à votre défense. Dans le procès des événements de 28 septembre, mais quand même vers la fin, ne pouvant pas défendre effectivement une chose et son contraire, je suis au regret de vous informer que je n'ai plus de force physique et morale de me tenir à vos côtés dans ce procès. Emmanuel, permets-moi juste un instant. Non, on va aller avec Emmanuel. On va aller avec Emmanuel. Quelque chose qui rime avec le communiqué. On va aller avec Emmanuel. Il dit qu'il a démissionné, Alpha, mais il n'a pas démissionné. Il n'a pas été reçu. Je vais continuer. La démission, elle avait été rejetée après, mais après, il a officiellement dit à la cour qu'il démissionnait de la défense de Marcel. Donc déjà, il faut rappeler que Marcel disait qu'il a été intimidé. Donc qui l'intimidait, qui l'empêchait de dire la vérité? On ne sait pas encore, il aura le temps de nous le dire. Ça, on ne le saura jamais. Deuxième des choses, il faut rappeler que moi, Marcel, ce n'est que moi, ça n'engage que moi. C'est quelqu'un en qui je n'ai pas confiance du tout, déjà de par sa version des faits. Absolument. C'est moi qui dis, je n'ai pas confiance en sa version des faits jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant. Pourquoi? Déjà, c'est quelqu'un, qui fait votre face. Moi, j'ai bien écouté le discours et tu es quelqu'un qui évolue bien dans ce domaine de la communication. Il faut écouter la sémantique du discours de Marcel. Cette votre face, quand même, elle est extraordinaire. Vous sentez qu'il y a des mots qui ne collent pas forcément et vous sentez qu'il y a une forme de règlement de compte en interne où il essaie lui-même de régler ses comptes avec le capitaine Dadis Camara de se sauver, de se rapprocher. Désolé, je ne comprends pas aujourd'hui. Désolé, Emmanuel. Non, attendez. C'est le droit. Pourquoi sa première version à travers cette sortie, Marcel se rapproche davantage de Toumba. Il n'y a pas de souci. Marcel se rapproche davantage de Toumba. Moi, je parle, ça n'engage que moi. Je dis déjà, il faut rappeler que Marcel, il a le droit de se rétracter. La loi lui confère le droit en tant que prévenu de se rétracter, de dire quelque chose et de revenir là-dessus. Après, c'est au juge de décider s'il y a parjure ou pas. Parce que c'est quelqu'un qui a nié tout le long du procès, qui a donné une autre version tout le long du procès. À la dernière minute, il décide de nous sortir. Ce n'est toujours pas la dernière minute, malheureusement. N'oubliez pas que les auditions, ils vont continuer à les écouter au fur et à mesure. On va continuer à écouter également. Excusez-moi. Chaque fois que le président du tribunal estimera
qu'une décision pourrait partir à la manifestation de la vérité, puisque c'est ce qui est recherché par le tribunal. Il peut et a la possibilité, d'ailleurs le droit le confère ce pouvoir sur le code de procédure pénale, de revenir effectivement sur des éléments qui pensent extrêmement importants. Adama Awa, on va un peu vous écouter sur cette question aujourd'hui qui porte le problème vers la crédibilité du j'ai dit et je maintiens cette parole comme ça se passe sur les autres. Moi, la question déjà que je me pose, je vais un peu revenir sur ce que Emma a dit. Au début, Marcel, il niait tout ce qu'il disait. Et maintenant, il a dit que Dadis l'a trahi. Et à travers les révélations qu'il a faites hier, il se rapproche plus à la logique de Toumba. Est-ce que ça ne serait pas une sorte d'alliance entre eux? Il ne faut pas parler à sa place, Odilon. Ce n'est pas une alliance. Je ne sais pas. Laissez-la finir. Est-ce que ça ne serait pas... Odilon, arrête ça, s'il te plaît. La première alliance. Est-ce que ça ne serait pas une opportunité qu'il veut saisir? Parce qu'avec les témoignages de Toumba, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent en compte les témoignages de Toumba que tous les autres. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas une porte de sortie pour lui? Non, c'est attention. Pardon, je vais terminer. Je vais terminer. Est-ce que ça ne serait pas une porte de sortie pour lui? C'est une question, une interrogation. Une interrogation. Pour Marcel de s'approcher plus de la logique de Toumba. La régie, je vais demander s'il vous plaît à la technique de couper Odilon. Je vais finir. Jusqu'à la fin du débat du procès, je ne veux pas l'entendre. Pardon, il faut le couper, s'il vous plaît. Allons-y, Adama. Bon, je disais, est-ce que Marcel ne veut pas plus se rapprocher de la logique de Toumba pour que les Guinéens et tout ce qui lui suivent, les suivent puissent croire que ce qu'il dit est vrai? Parce qu'au début, il a fait un silence incertain. Il a fait un silence incertain. Il n'a rien dit. On pourrait dire qu'il est revenu maintenant pour dire la vérité. Mais attention, je vais finir, s'il te plaît. Non, je vais finir. Non, tu me laisses finir. Non, tu la laisses finir. C'est mon idée. Tu la laisses finir. Non, laisse-la finir, Diane. Diane, laisse-la finir. Après, tu vas. Oui, vas-y. Quand je finis, tu pourras répondre. Bon, qu'est-ce que je disais? Marcel, aujourd'hui, au début, il a fait un silence incertain. Et nous savons tous que quand, la plupart du temps, quand on pose une question à quelqu'un et que cette personne n'est pas capable de répondre, on peut dire que cette personne est intimidée ou autre chose. Et quand cette dernière revient pour dire « je vais dire la vérité », les gens auront plus le courage à dire que ce que la personne est revenue dire que c'est vrai. Donc je pense que c'est aussi sorte de repentance, en fait. Voilà, une mise en scène ou quelque chose comme ça pour que les Guinéens et tout ce qui les suivent puissent les croire. Maintenant, tu peux... il demande à ce que ça soit que sa sécurité soit assurée. C'est que là où je ne suis pas d'accord avec lui, il faut comprendre maintenant là qu'en matière pénale, la responsabilité elle est individuelle et personnelle. Mais on a vu, elle a raison, on a vu des stratégies où il y a des alliances pour des vérités. Avec on voit même des arrangements en matière de droit. On voit même des arrangements en matière de droit. Qui sont ceux qui font ça? On voit des arrangements entre les avocats. Il faut utiliser les micros, Emmanuel. Entre les avocats, je ne sais pas. Mais tu es d'accord avec moi qu'en matière de droit, il y a des arrangements. On est d'accord qu'il y a des arrangements en matière de droit. Vrai ou faux, on est d'accord. Emmanuel, utilise le micro. Vrai ou faux, il y a des arrangements en droit. Attention. C'est pas possible. En matière pénale, tout est possible. il y a des arrangements. Pour se sortir d'affaires. D'accord. Tout est possible pour se sortir d'affaires. C'est chaud sur ce plateau. Mais il y a des arrangements, on ne peut pas le nier. Sauf que dans ce contexte, avec vous, dans le cadre, dans le rapport entre Toumba et Marcel, ce n'est pas possible. Je vous explique. Qu'est-ce qui fait dire que c'est pas possible? Non, il a dit qu'il est la clé et que Toumba... Laissez-le expliquer. Vas-y, Yanné, il parle pas, son micro est coupé. Maintenant, ce qui est évident, Toumba n'a pas dédouané Marcel. On est d'accord sur ça? Oui. Tout ce qu'il a dit, il dit que c'est Marcel qui a fait sortir les hommes pour aller au stade. Il l'a dit. Ce qui ne disculpe pas Marcel, au contraire, ça charge Marcel. Alors si Marcel revient donc pour dire pour confirmer ce que Toumba a eu à dire. Ce qui veut dire que c'est Toumba qui dit... Bon, je ne dis pas, je mets entre griffes que c'est Toumba a dit une part de vérité. Une part de vérité dedans. Il a nié. Il dit que Marcel était au stade. Et c'est lui qui a fait des crocs aux jambes n'est-ce pas, aux leaders politiques. C'est lui qui a asséné des coups à tel. Il est venu me trouver à la clinique Ambroise Paré, où, n'est-ce pas, il m'a trouvé avec des grenades. Il m'a dit qu'il va dégoupiller la grenade.
Je l'ai dissuadé, il n'a pas accepté. Il revient et Marcel même a dit intelligemment, Marcel place quelque chose qui est extrêmement important. Là où il rappelle que lui, il est la clé et que Toumba est la porte. Non, ça c'est... Non, en fait, ça voudrait peut-être dire... Non, ça n'a pas d'incidence sur le procès. Ça, c'était par rapport à la prise du pouvoir. De la communication. C'était à la prise du pouvoir, ça n'a pas d'incidence. Pardon, pour ceux qui font de la psychologie de la communication, puisque j'enseigne bien sûr cette matière-là, ça revient à démontrer que les deux, de facto, sont unanimement complémentaires dans la transition du CNDD. Ça, ça vient des égards. La prise du pouvoir du CNRD. Ils sont d'accord. Du CNDD. Oui, je m'excuse. Maintenant, je revenais sur le communiqué là où le communiqué est mis par l'avocat, là où il dit qu'il a démissionné. Il n'a pas démissionné, il a été rejeté, il a demandé, il est parti à la maison centrale pour rencontrer M. Marcel. Le capitaine Marcel a dit que bon, je n'ai pas besoin. Donc, s'il se rétracte pour dire que c'est lui qui a démissionné, il a été vraiment dessaisi de ce dossier. Donc, si vous avez vu, même hier, il y avait un problème. Il y avait un problème entre les avocats. Maître Sidiki Berete, qui a toujours suivi ce dossier depuis 2013, je crois. Hier, il avait du mal même à s'entendre avec son client. Monsieur, finalement, ils se sont entendus. En tout cas, nous allons suivre l'évolution de ce procès. Hier, j'ai échangé avec Maître Kaba, l'ancien bâtonnier qui est actuellement du côté de Paris, qui s'apprêterait à effectivement échanger avec nous sur le procès du massacre, des événements de massacre de 28 septembre. On aura l'opportunité de l'avoir très prochainement pour nous expliquer un peu, parce que selon lui, que même dès le départ, que le procès a totalement faussé, et ce qui est en train de se passer pour lui dans cette logique de conduite, il n'est pas du tout avec ça. On va certainement l'écouter très prochainement.